abonnez-vous à notre chaîne. C'est tout à fait vrai. On revenait simplement de la chasse. Vous savez, frère Branham, dans l'histoire de... Nous avons déjà parlé de l'histoire où il est rentré. Les gens avaient rejeté le message et cela le dérangeait. Et il a dit, je vais les laisser tranquilles, ne plus prêcher et simplement me retirer comme ça. Nous nous sommes donc arrêtés à ce petit restaurant pour y manger ce matin-là. Et c'était à Dillon dans le Montana. Nous étions en route depuis l'Alberta. Excusez-moi, depuis la Colombie-Britannique pour retourner à Tucson. Et nous sommes allés dans un petit restaurant. Quelqu'un a déjà mangé dans le restaurant? C'est plus petit que ça. Ce n'était probablement pas plus grand qu'ici. C'était juste un petit endroit. Et frère Branham aimait les choses simples. Nous y sommes allés pour manger. Vous savez, frère Billy, j'étais endormi, alors je me suis endormi. Je me suis levé, nous sommes entrés, on s'est assis, on a pris le petit déjeuner. Et un homme est entré là, il était un peu... Frère Branham l'appelait un vrai homme, vous savez. Il est arrivé là, il s'est assis et a éternué très fort. Atchoum! Frère Branham a dit, ça c'est un vrai homme. J'ai dit, non, il ne l'est pas. Il a dit, oui, il est. Il a dit, Billy, je vais te montrer quelque chose. Et nous avons parlé de ce clochard. Et c'était le beau-frère de papa. C'était juste un clochard. Et il ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ. Juste dans ce genre de vie difficile, mais un homme bien. Et puis papa a dit qu'il ressemblait à Fletcher. J'ai dit oui, il ressemble à Fletcher, il ressemble à toi et à l'autre homme qui était entré. Alors on a parlé ainsi, on est rentré et je me suis endormi après avoir mangé cette ouïe crêpe. Maintenant, et comme Billy et moi avons commencé à descendre la route, vous voyez, avant de commencer à descendre la route, Billy s'est rendormi et il a dit, je te donnerai un signe éternel. J'avais décidé, je me suis rendormi, il m'a réveillé dans le camion et il s'est arrêté. Il m'a dit, Billy, tu sais de quoi on parlait au restaurant? J'ai dit oui, monsieur. Il m'a dit, je crois que tu as raison. Il m'a dit, le Seigneur vient de me montrer que je dois continuer le ministère et continuer à prêcher la parole. Et m'a appelé à servir les gens. Il a dit, il m'a parlé et il a dit, tu vois cette montagne? Il a dit, ton nom est écrit sur cette montagne. Il a dit, tu vois ces pics? Il y avait 7 pics. C'est comme exactement ce que vous avez dessiné ici, juste comme ça. Et au milieu, il y en avait 2 et un grand, un autre et un autre. Il y avait 3 grandes parties. Il a dit que c'était le premier, le deuxième et le troisième pôle de mon ministère. Il a dit que j'étais en train de passer du deuxième en grimpant la montagne pour arriver au troisième pôle. Et il a dit, je vais te donner un signe éternel, encore une fois. Il a dit, regarde vers l'ouest à partir de là où tu es. Et j'ai tourné ma tête comme ça dans le camion pour regarder, j'ai ralenti, vous savez. Et oh mon Dieu, l'Esprit du Seigneur, j'ai senti que je pouvais crier et pleurer. Et j'ai regardé et j'ai vu une montagne avec des chapeaux blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois aucun signe éternel à ce sujet. Il a dit, ton nom est écrit au-dessus de tout ça. Il était heureux, j'étais heureux. Et j'ai regardé sur le côté gauche de la route, comme je l'ai dit, ça venait comme ça. La montagne était par là et sur le côté gauche de la route, ça brûlait comme dans ces vieilles places. J'ai dit, regarde papa, je dis, il y a ce clochard, la même chose que nous avons dit. Je me suis arrêté et j'ai regardé la montagne et j'ai vu ces 7 collines. Maintenant ici, si vous voulez voir quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne, une montagne qui s'étend sur plusieurs kilomètres. La dernière montagne, avant que vous n'alliez dans l'autre pays, il n'y a plus de montagne après cela. Elle courait d'est en ouest. La montagne s'est fixée et elle était enneigée au sommet. Les 2 premiers petits pics, puis un grand pic, puis un autre petit pic, puis un plus grand pic, puis un petit pic, puis une grande, longue montagne enneigée. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de sommets y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Combien de lettres y a-t-il dans ton nom? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M.
Il a dit que Dieu lui a parlé à ce moment-là. Il a dit que ce serait un signe éternel. Si jamais tu es découragé, rappelle-toi de ceci, ramène les gens à cette montagne. Donc ces gens doivent être vous. Donc nous sommes revenus à cette montagne. Que Dieu vous bénisse. Merci. Abonnez-vous à notre chaîne. Merci.